je la donne. Alors, quelles conditions organisationnelles pour permettre un ETP prenant en compte des situations de précarité? Donc, je pense qu'on a eu à peu près des questions un peu similaires. Donc, on est parti sur, on a marqué au fur et à mesure toutes les idées. Donc, il y a quelqu'un qui a dit au tout début mode de garde des ateliers, pendant les ateliers. Mais après, on a tout de suite évoqué aller les chercher où ils sont, ces situations de personnes de vulnérabilité, de précarité, aller les chercher où ils sont. Donc, ça implique aller chercher les partenaires, ça implique de contacter les missions locales, tous les centres d'insertion, les travailleurs sociaux. On a évoqué la prison, on a 5 programmes sur la Nouvelle-Aquitaine sur les prisons et 2 prisons. Donc je vais vous revenir sur là où effectivement on disait il y a quand même peut-être toucher les directeurs de prison, des éducateurs, les XAPA, etc. Donc ça c'était un point parce que là c'est un milieu qui est effectivement fermé et donc du coup on peut les toucher peut-être plus facilement, ce qui n'est pas forcément fait, mais bon ça c'était une anecdote parmi les personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. Donc après on a eu une discussion avec tous en fait, on se posait la question, effectivement le format de programme est-il adapté? Est-ce un programme, est-ce qu'on a des formats de programme, déjà le format programme tel qu'il est fait, ça ne peut pas être adapté à des situations de personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Ils vont pas venir, ils seront pas intéressés. Et du coup, ici on a apporté une autre précision en disant, quelqu'un a dit, moi je suis clown dans les hôpitaux et on n'aborde jamais du frontal, on ne va jamais en frontal sur une personne parce que du coup, il y a un gros risque, le risque de générer des résistances. Donc on va pas, on passe par des choses intermédiaires, plutôt dans l'informel, des marches, quand on se lave les mains au lavabo, enfin peu importe. Mais donc on est dans la connaissance, l'interconnaissance. On a parlé également des médiations animales. Voilà. Donc on s'est quand même posé la question, ce format de programme adapté, est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à repenser notre format de programme et faire des programmes plus ouverts? Des ateliers à la carte, peut-être avec des fiches conducteurs pour les éducateurs qu'ils utiliseraient en fonction de la personne et des besoins qui se font au jour. On a parlé également de la formation des travailleurs sociaux et des ONG. Ils sont de plus en plus intéressés apparemment par l'ETP, mais pas pour l'aspect ETP, pour l'aspect méthodologique des équipes, cet aspect posture, cet aspect questions ouvertes, exploration, enfin notre posture d'éducation thérapeutique et la méthodologie qu'on applique. Donc apparemment, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose à explorer à ce niveau-là. Et on évoquait aussi que les missions locales ne connaissent pas forcément les pathologies des personnes. Ils n'abordent pas le sujet parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Donc, du coup, ils estiment qu'ils sont pas légitimes, ils vont pas chercher, ils ne savent pas si les personnes ont des maladies chroniques ou pas. Donc, on a évoqué le fait qu'on pouvait faire des présentations sous forme d'affiches, de l'ETP, etc. Mais bon, de toute façon, les personnes ne vont pas venir. On s'est tous après dit qu'effectivement, c'était pas non plus une bonne idée parce qu'ils ne viendraient pas. Et il y a quelqu'un qui a évoqué une expérience qu'il a menée avec les coordinateurs de Santéville. Où ils ont sollicité, où il y a eu sollicitation par les coordinateurs des acteurs locaux qui étaient mobilisés sur ce sujet, qui étaient intéressés par ce sujet. Ils les ont regroupés, ils ont fait des temps de sensibilisation pour ces personnes, ils ont fait des temps de formation action où chacun a développé une légitimité pour parler de l'ETP et parler de l'ETP, pour parler de la santé plutôt, pas de l'ETP mais de la santé. Et qui ont développé une posture différente et qui ont développé aussi des outils qui leur étaient propres en fonction de leur population. Donc du coup, ces personnes formées ont communiqué, abordé la santé avec les personnes. Donc il y avait une porte d'entrée à ce niveau-là. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez peut-être compléter cette question, des choses qui ont peut-être pas été dites, des choses que vous voulez souligner, des choses que vous voulez discuter peut-être sur ce que les autres ont ajouté, enfin, des choses qui vous ont étonné, interpellé. Vous battez pas. Qu'est-ce qui vous a étonné? Ouais.